Nous voici à la deuxième partie de notre série sur la première épître de Jean. Nous vivons dans un monde rempli de mensonges et de tromperies. Nous vivons dans un monde de fausses informations. Combien de fois ai-je vu quelque chose sur les réseaux sociaux et qui apparaissait vrai après avoir effectué des recherches et vérifié les faits pour finalement découvrir que l'information était fausse. Cela vous est-il déjà arrivé? De nos jours, nous sommes cernés par les mensonges et les tromperies, surtout avec l'essor de l'intelligence artificielle. Grâce à elle, nous pouvons générer nos propres articles de presse avec des fausses photos et des vidéos de personnes qui semblent si réelles. Et pourtant, tout est faux. Nous vivons à une époque où il est essentiel de prendre au sérieux l'avertissement. Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Mais cet avertissement n'est pas nouveau. Il y a plus de 1900 ans, l'apôtre Jean écrivait dans sa première épître, 1 Jean 4, 11, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » L'apôtre Jean a écrit la première épître de Jean pour deux raisons principales. Assurer le salut des croyants et aussi, il a écrit pour réfuter l'hérésie. J'aimerais prendre un moment pour parler du mot hérésie. L'hérésie est un peu différent de faux enseignements. Toute hérésie est un faux enseignement, mais tout enseignement n'est pas une hérésie. Pour faire analogie avec le diagnostic, un diagnostic médical, un faux enseignement serait une fracture et il fait mal au corps, tandis qu'une hérésie serait une maladie incurable et finira par tuer le corps. Le docetisme, bien que comportant de nombreuses branches, enseignait essentiellement que Jésus est un esprit divin et non un être humain. Ils ne croient pas que Jésus avait un corps. Alors, nous avons aussi l'hérésie gnostique, elle aussi qui est riche en ramifications et prônait le salut par la connaissance secrète plutôt que la foi en Jésus-Christ. Les gnostiques percevaient le monde physique comme mauvais et un monde spirituel comme bon. Ce type d'hérésie posait un réel problème au sein de l'Église. Le docetisme et le gnosticisme ont tous deux tenté de nier l'humanité véritable de Jésus. L'un affirme que Jésus n'est pas venu en chair et en os car il était en réalité un esprit divin, tandis que l'autre soutient que Dieu ne pouvait être pleinement humain, la chair étant corrompue. Or, l'apôtre Jean affirme clairement que si Jésus n'était pas véritablement humain, alors il ne pouvait pas véritablement mourir. Et s'il n'est véritablement pas mort, alors nos péchés ne sont véritablement pas pardonnés. Notre salut repose sur le fait que le Fils éternel de Dieu est véritablement venu en chair et en os et a véritablement versé son sang et véritablement mort pour nous. Amen. Permettez-moi de vous citer quelques passages importants dans les Écritures de Jean qui réfutent ces affirmations. 1 Jean 1, 1, 2. Il dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. » La vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en témoignons et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et que nous avons été manifestée. Jean affirmait ici que nous sommes témoins oculaires de Jésus. Il était réellement chair et sang. Nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons entendu de nos propres oreilles et nous l'avons touché de nos propres mains. 1 Jean 1, 7 dit, et Jean 2, 2 dit, Jean explique que le salut requiert un véritable sang et que le pardon exige un véritable sacrifice. Le message de Jean
nous dit que si Jésus n'était pas humain, son sang n'allait pas verser et n'allait pas avoir de sacrifice pour nos péchés. 1 Jean 4, versets 2 et 3. Jean avertit l'Église que tout enseignement niant l'humanité de Christ ne vient pas de Dieu. Il déclare: tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Le message de l'Évangile est que, par amour, le Père a envoyé son Fils unique, Jésus, dans ce monde pour qu'il devienne pleinement homme, tout en demeurant pleinement Dieu. Il a été crucifié, non par accident, mais conformément au plan de Dieu, pour être le sacrifice expiatoire de nos péchés. Son corps a été brisé et son sang a été versé pour nous. Ce message a le pouvoir de nous sauver, de nous délivrer et nous donner la vie éternelle. Mais tout enseignement qui tente de changer qui est Jésus ou qui altère le message de la croix ou de la résurrection est une hérésie. Ce message est sans pouvoir et ne peut qu'apporter la confusion au lieu du salut. Nous pouvons constater la tromperie du diable à l'œuvre dans l'Église primitive et jusqu'à nos jours. Le diable sait que le message de l'Évangile raconte sa propre défaite, comme l'Évangile brise le pouvoir du péché et de la mort et libère les hommes. C'est pourquoi il s'efforce de pervertir la vérité, car il ne veut pas que les gens soient sauvés. Ainsi, en tant que chrétiens, nous devons savoir ce que nous croyons et pourquoi, afin de ne pas être trompés. Amen. À partir du livre de Jean, nous pouvons élaborer un critère pour discerner si certaines choses que nous lisons ou nous entendons sont hérétiques. Il y a quelques questions que nous pouvons nous poser, toutes centrées sur l'identité de Jésus. La première: Jésus est-il reconnu comme le Fils de Dieu? Non pas un maître religieux, ni un prophète, ni un homme moral, mais le Fils de Dieu. La deuxième question que nous pouvons nous poser: est-il véritablement venu en chair et en os? Jésus n'était pas mi-homme, il n'était pas mi-Dieu, il n'était pas aux trois quarts Dieu et aux quarts homme, mais pleinement homme 100% et pleinement Dieu à 100%. La troisième question que nous pouvons nous poser: est-il le seul sauveur et non un parmi plusieurs, mais le seul Seigneur? Jésus a dit: nul ne vient au Père que par moi. Et la quatrième question que nous pouvons nous poser: est-ce que le salut est-il enraciné dans sa mort et sa résurrection? Non pas dans une connaissance secrète, les bonnes œuvres, les expériences spirituelles ou nos propres efforts, mais dans son sang versé, sa croix et sa résurrection. Rendons grâce à Dieu pour la puissance pure du message de l'Évangile. Nous devons le connaître, nous devons le vivre et le proclamer. Amen. Romains 1, 16 à 17 dit: « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. » Nous avons donc parlé de l'hérésie que Jean a combattue dans l'Église primitive, mais tout faux enseignement n'est pas une hérésie. Parfois, un faux enseignement n'est qu'une théologie faible, et dans bien des cas, il peut entraver notre croissance spirituelle, mais il n'affecte pas nécessairement notre salut. Pour la suite de ces messages, nous allons examiner 3 choses que nous pouvons faire pour approfondir notre connaissance de la vérité. Premièrement, nous devons devenir des étudiants de la parole. Pour nous chrétiens, il n'y a pas d'autre vérité que la parole de Dieu. Les chrétiens rencontrent des difficultés lorsqu'ils nourrissent des pensées telles que la Bible est dépassée. Il y a trop de contradictions. On peut faire confiance à certaines choses et d'autres ne sont pas destinées. Si vous avez ce genre de mentalité, cela va affaiblir et appauvrir votre esprit parce que la parole de Dieu est notre pain quotidien. Amen. Lorsque Jésus était dans le désert, tenté par le diable, il avait faim et il jeûnait. L'ennemi essayait de le pousser à se nourrir de sa chair, mais Jésus a répondu
a répondu ainsi. Dans Matthieu 4, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce que Jésus disait ici était très important. Il affirmait que la parole de Dieu est nourriture pour notre esprit. Lorsque nous la lisons, elle nourrit et nous fortifie un peu comme le pain nourrit notre corps. Elle nous apporte aussi la direction, l'orientation, la sagesse. La Bible n'est pas un livre qu'on doit lire occasionnellement. Nous devons devenir des étudiants de la Bible. Combien d'entre vous savent qu'il y a une différence entre lire la Bible et l'étudier? Amen. Au fil des années, j'ai entendu des gens dire, les chrétiens, « J'ai lu la Bible, je la connais déjà. » De Genèse à Apocalypse. Mais mes amis, la parole de Dieu n'est pas seulement la parole écrite de Dieu. Cette parole continue à nous parler aujourd'hui, c'est une parole vivante de Dieu. Charles Spurgeon a dit, « On ne dépasse jamais la compréhension des Écritures. Le livre s'élargit et s'approfondit avec les années. » Saint Augustin a dit, « La Bible est assez peu profonde pour qu'un enfant ne se noie pas, mais assez profonde pour qu'un éléphant puisse nager. » Il n'y a pas de limite à la façon dont Dieu peut nous parler et tout ce que nous pouvons apprendre en étudiant la parole. Je vais vous laisser regarder la vidéo qui est une partie de l'illustration de ce dont j'étais en train de parler tantôt. Ça a l'air appétissant, hein? Avez-vous remarqué que ces petits oiseaux n'ont pas à fournir un effort? Il n'a pas eu à lever le petit doigt pour se nourrir car sa mère a fait tout le travail. Chasser, voler, attraper des vers. Le petit n'a qu'à ouvrir le bec. Peut-être qu'il demande trop pour la maman. Je me demande que la mère oiseau pense de ça. Peut-être qu'elle dit « Arrête de pailler et chante-moi avec respect. » Voilà un bon exemple de la façon dont certains chrétiens vivent. Ils ne prennent pas le temps d'étudier la Bible par eux-mêmes. Alors, ils se concentrent d'avoir la bouche et d'ouvrir la bouche et de dire « Nourris-moi, pasteur, nourris-moi, nourris-moi. » Ils ne prennent pas le temps de lire la parole d'eux-mêmes. Ils veulent toujours qu'on leur donne. Ce genre d'attitude vous maintiendra dans l'immaturité spirituelle. Et vous ne deviendrez jamais celui ou celle que Dieu souhaite que vous soyez si vous continuez ainsi. La véritable maturité commence lorsque vous apprenez à trouver votre propre nourriture spirituelle. Ces prédicateurs et enseignants bibliques, ils prient, ils étudient et ils approfondissent la parole de Dieu pour y puiser leur nourriture spirituelle. Et la parole les bénit, les fortifie et ils partagent ensuite ce que Dieu leur a donné avec les autres. Lesquels voulez-vous être? Voulez-vous être celui qu'on nourrit tout le temps? Ou voulez être cette personne qui est capable de trouver la nourriture et partager aussi aux autres? Nous voulons être ceux qui reçoivent de la part de Dieu la nourriture spirituelle et ceux qui peuvent partager. C'est ça la maturité spirituelle que Dieu nous appelle. Il y a une histoire dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 17, à propos des Juifs de Bérée. Dans le contexte de cette histoire, Paul et Silas prêchaient à la synagogue de Thessalonique. Ils annonçaient et prouvaient que Jésus était le Messie. Les Juifs de la ville, indignés, se révoltèrent contre Paul et Silas, et Paul et Silas furent envoyés à Bérée pour leur sécurité.
À leur arrivée à Bérée, ils commencèrent à enseigner à la synagogue de Bérée. Dans Actes 17, 11, c'est écrit, ces Juifs étaient plus ouverts que ceux de la Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai, si ce qu'on leur disait était vrai. Ces Juifs de Bérée avaient leur cœur ouvert et désiraient apprendre. Au lieu de se mettre en colère et de rejeter l'enseignement, ils se mirent à étudier quotidiennement les Écritures pour vérifier leur véracité eux-mêmes. C'est cette même attitude que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu. En tant que chrétien, étudiez la parole. Ne vous contentez pas de vous nourrir de ce que votre mère ou votre prédicateur préféré vous donne, mais ouvrez la Bible vous-même et vérifiez si ce qu'on vous enseigne est vrai. Devenez un étudiant de la parole. Demandez à Dieu de vous enseigner et vous révéler sa vérité. Dans Hébreux 5, versets 12 à 14, l'auteur aborde la question de la croissance spirituelle. Il déclare, en effet, alors que vous ne devriez être des enseignants, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments de la parole de Dieu. Vous avez besoin de lait et non de nourriture solide. Celui qui se nourrit de lait étant encore un enfant ne connaît pas la justice. La nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'usage, ont exercé leur discernement entre le bien et le mal. Si nous ne devenons pas des disciples de la parole de Dieu, nous ne passerons jamais du lait à la nourriture solide. Or, nous voyons aussi que la nourriture solide qui nous donne la capacité de discerner la vérité et l'erreur, le bien du mal. La meilleure défense contre les faux enseignements et l'écriture, nous devons devenir non seulement des lecteurs de la Bible, mais aussi des disciples de la parole. Amen. Notre deuxième point, rester humble et marcher. Rester humble et marcher dans l'unité. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Si nous avons un cœur humble, Dieu va nous apprendre. Psaume 25, verset 9, il est écrit, « Il conduit les humbles dans la justice et leur enseigne sa voie. » Combien voulez-vous être dirigé par Dieu et enseigné par Dieu? Je pense que nous tous, nous devons avoir un cœur humble, une attitude d'humilité. L'humilité nous dit, « Seigneur, enseigne-moi, j'ai tant à apprendre. » L'humilité invite le Saint-Esprit à venir nous parler. Le défi pour nous, êtres humains, est que, à mesure que nous grandissons en connaissance, nous risquons de devenir orgueilleux. 1 Corinthiens 8, verset 1 dit, « La connaissance enfle d'orgueil, mais l'amour édifie. » Plus nous progressons en connaissance, plus le risque est grand que notre esprit prenne le pas et notre cœur, que nous croyons intellectuellement et spirituellement supérieur à ceux qui nous entourent. L'amour doit nous conduire. Si cela nous arrive, nous risquons de perdre notre intimité avec Dieu et notre amour peut se refroidir. C'est pourquoi Jean, dans sa lettre, parle tant d'amour. Car ces faux docteurs prétendaient posséder une connaissance spirituelle particulière, alors que leur vie était marquée par l'orgueil, la division et le manque d'amour. Jean affirme clairement que la véritable connaissance de Dieu s'exprime toujours par l'amour. Dans 1 Jean 4, 20, « Si quelqu'un prétend aimer Dieu et est son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? » C'est évident. Amen. Si notre connaissance spirituelle, notre croissance spirituelle et notre apprentissage ne nous emmènent pas à aimer davantage Dieu et notre prochain, alors tout cela est vain. En progressant dans la vérité, il est important de cheminer en communion avec les autres croyants, car nous ne partageons pas tous les mêmes convictions. Comme je l'ai dit précédemment, il y a une différence entre l'hérésie et une mauvaise théologie. Mais une mauvaise théologie ne signifie pas que vous n'êtes pas chrétien. Certains chrétiens estiment que
les femmes ne devraient pas prêcher. D'autres pensent que les dons du Saint-Esprit ne sont plus d'actualité aujourd'hui. D'autres pensent que le parler en langue n'est pas une preuve du baptême du Saint-Esprit. Certains chrétiens croient que le baptême d'eau est nécessaire au salut. Il y a de nombreuses années, j'ai rencontré un homme qui visitait notre église et assistait à une étude biblique. Il était vraiment participé en répondant aux questions et semblait avoir une excellente connaissance de la Bible. À la fin de l'étude, il m'a remis une brochure sur la manière correcte. Dans le pamphlet, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il estimait que sans un baptême prononcé spécifiquement au nom de Jésus, le baptême n'était pas véritable. Je suis sûr qu'il aimait Dieu, mais il était trop dans la théologie. Dans le monde chrétien, il existe de nombreux courants de pensée, certains bons, d'autres mauvais. Mais l'essentiel est que le fondement reste le même. Il existe de nombreuses confessions différentes. Nous pouvons en nommer quelques-uns. Ce que nous devons nous rappeler, mais ne laissons pas nos différences nous diviser. Éphésiens 4, versets 3 à 6. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, agit par tous et demeure en tous. Je ne vais pas nommer chaque confession, mais au fond, nous avons différents points, mais au fond, nous avons le même le point commun. Que ce soit les pentecôtistes, les catholiques, toutes ces dénominations ont différentes théologies dans certaines choses. Mais au fond, concernant le message et l'Évangile, nous croyons la même chose. Parfois, nous sommes tellement absorbés par nos différences que nous oublions que nous avons le même Père céleste. Nous partageons une même foi et un même salut. Nous devrions nous concentrer sur ce qui nous unit et non ce qui nous divise. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il serait bon que nous lisions le symbole des apôtres ce matin. Je souhaitais vous montrer combien il est puissant de lire une déclaration de vérité à laquelle nous croyons tous et qui est fondée sur les Écritures. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, qui a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel et siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. N'est-ce pas puissant? Nous croyons tous en cela en tant que chrétiens. C'est notre confession de la paix, de la foi, pour que nous puissions marcher dans l'unité. Notre troisième et dernier point, nous devons la vivre. Mes amis, cette vérité de l'Évangile n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, ni seulement une question des mots. Elle est animée par la puissance du Saint-Esprit. Ce message a le pouvoir de transformer des vies et de changer le cours de la destinée éternelle d'une personne. Et même si nous avons remporté la victoire, nous sommes toujours engagés dans un combat pour la vérité et pour les âmes. Le même diable qui a tenté de déformer et de s'opposer au message à l'époque de l'apôtre Jean est toujours à l'œuvre aujourd'hui, cherchant à s'opposer et à déformer le message de Christ. Dans la première épître de Jean, il décrit l'ennemi comme l'antéchrist.
Non pas l'antéchrist littéral qui viendra au temps de la tribulation, mais l'esprit de l'antéchrist, les esprits démoniaques qui s'opposent au message de l'Évangile. Dans 1 Jean 2, 18, « Mes petits-enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez entendu, l'antéchrist vient. Et maintenant, plusieurs antéchrists sont venus. C'est par là que nous savons que c'est la dernière heure. » 1 Jean 2, 22 est écrit, « Qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ. Un tel homme est l'antéchrist, car il nie le Père et le Fils. » 1 Jean 4, 3, « Mais tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est à l'esprit de l'antéchrist dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est maintenant déjà dans le monde. » Mes amis, cet esprit de l'antéchrist est partout dans le monde aujourd'hui. Et je dirais, nous le voyons particulièrement au Québec. Nous ne pouvons même plus prier dans les lieux publics. Québec est devenu une société laïque, mais c'est une façon polie de le dire, mais à la racine de tout, c'est l'esprit de l'antéchrist. Viendra-t-il un temps où nous serons condamnés à des amendes, voire jetés en prison pour avoir prié en public ou pour avoir parlé de Jésus à notre prochain? Nous n'en sommes pas loin. Mais la bonne nouvelle, c'est que juste après que Jean parle de l'esprit de l'antéchrist déjà présent dans le monde, voici ce qu'il dit dans 1 Jean 4, 4. « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Amen. So no matter how much the enemy is working as the spirit of the Antichrist to come against the message of Christ, the power of the Holy Spirit that is working in us and the power of the gospel. Même si l'esprit de l'Antéchrist travaille, nous avons la puissance du Saint-Esprit qui est plus fort que lui. Jésus a dit que je bâtirai mon Église et les portes de le ténèbre ne va pas prévaloir. Plus grand est le Saint-Esprit qui est en nous et plus grand qu'est la puissance de l'ennemi qui cherche à nous combattre. Il n'y a rien de privé dans la vie chrétienne. Jésus n'est pas une foi privée. Il n'y a rien de privé en Jésus. L'Église est une cité sur la montagne, impossible à cacher, et brille dans le monde visible et audible de tous. Je pense à la chanson que nous chantons, je parle de Jésus. Jésus dans la montagne, Jésus dans les rues, Jésus dans le noir, contre les œuvres des ténèbres. Jésus dans ma famille, je dis le nom de Jésus. Si nous croyons vraiment à cette puissance de l'Évangile, n'ayons pas honte de Jésus. Parlons le nom de Jésus et partageons ce message d'Évangile avec amour. Amen. L'équipe de louange peut monter. Je voudrais conclure cette pensée avec une illustration. Vous savez, en ce qui concerne l'armure de Dieu, nous savons qu'il y a le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi, les chaussures de l'Évangile qui donnent la paix, la ceinture de la vérité. Le plus important des armures, c'est la ceinture de la vérité. Je dirais que, en effet, la ceinture du soldat romain servait à maintenir son armure en place. Sans elle, sa cuirasse flotterait au vent et son pantalon tomberait. La ceinture au centre, cette ceinture, c'est ça qui garde toute l'armure ensemble, maintient l'armure stable
Il garde le soldat fort. Alors s'il enlevait sa ceinture, il n'aura plus d'armure. Alors combien d'entre vous savent qu'au combat, un bouclier, une épée, un casque ne servent à rien si votre pantalon est baissé? Sans la ceinture, l'armure est inutile. Il en va de même dans notre vie chrétienne. La ceinture de la vérité représente notre relation avec Jésus, car il est la vérité. Tout comme la ceinture d'un soldat romain maintient son armure en toute. Lorsque le Christ, notre relation avec Jésus est au centre de notre vie, Jésus va maintenir tout en équilibre. Notre vie ne va pas tomber. Imaginez une ceinture, elle est plus efficace au centre, placée au centre, inutile sur l'épaule ou sur la tête. Il a été fait pour être à la taille. Plusieurs chrétiens négligent la vérité. Ils ne mettent pas Jésus au centre de leur vie. Ce qu'il nous faut, c'est prendre la ceinture de la vérité et la placer au centre, comme Jésus, au centre de notre vie. Certains chrétiens ont de la difficulté, ils négligent la vérité et leur relation avec Jésus. Ils la jettent par terre et vivent leur vie en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, je sais où te trouver, mais pour l'instant, ça me suffit. » Certains disent qu'ils ont une relation avec Dieu, ils veulent le servir, mais je veux le servir comme moi je veux. Seigneur, je t'aime, mais je te servirai à ma façon, au lieu de le placer au centre de leur vie. Ils se promènent, on a l'impression de les trouver très spirituels. Mais au fond, ils n'ont pas Jésus au centre de leur vie. De la même façon que l'armure du soldat romain était retenue par la ceinture, nous avons besoin de Jésus au centre de notre vie, comme la ceinture qui tient notre vie en équilibre, stable. Mettez Jésus au centre de votre vie. Gardez-le en premier. Il est le seul qui va tout garder tout ensemble. C'est lui qui va arrêter, éviter que votre vie tombe ou que vous perdiez des choses. Jésus veut que vous le laissiez, vous faites de lui le centre de votre vie. Amen. Je vous invite à vous lever. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui et que vous avez entendu ce message de l'Évangile. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de l'Église, mais je sais que vous aviez senti quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est réel. Je veux que vous ne puissiez pas perdre ce moment de répondre à l'appel du Saint-Esprit. Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Il veut devenir le seul dans votre vie. Il vous aime tellement beaucoup qu'il est mort à la croix pour toi et pour moi. Son corps a été détruit à la croix. Son sang a été versé pour nous donner la paix, pour nous donner le pardon, pour nous donner la guérison, pour nous donner la vie éternelle, pour nous donner une seconde chance. Dieu a un plan pour votre vie. Et il le fait simplement. Il vous demande simplement de prendre cette ceinture, à la mettre à votre taille et marcher avec lui. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Je vais demander aux partenaires de prière
Si vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, pendant que l'équipe de louange, d'adoration va chanter, je vous invite à venir. Nous allons prier avec vous. Nous allons prier avec vous. Nous allons répondre à vos questions. Nous allons vous accompagner. Et nous croyons que Dieu va toucher votre cœur. Peut-être que vous avez juste besoin ce matin de reprendre votre ceinture, de le replacer au centre de votre vie, sur votre taille. Venez, nous allons prier avec vous pour vous encourager dans votre marche avec le Seigneur.